Bonjour, bonjour à tous encore. Ce message qu'on fait, un petit message après l'église, euh, c'était juste pour vous inspirer un petit peu. Hein. Nous étions à l'église ici tout à l'heure. Comme vous voyez, bon, nous représentons toujours notre fédération partout. Hein. Vous voyez vous-même. Hein. La fédération Congo est toujours représentée correctement. C'est pour vous remercier pour votre courage. Nous continuons à recevoir des centaines de pétitions par jour. Et il faut reconnaître que c'est miraculeux. C'est pas quelque chose de petit. Vous devez être fiers de vous parce que l'autodétermination est réelle. Les peuples veulent leur pays, la Fédération Congo, et nous sommes en train de travailler très dur dessus. Donc quand vous nous voyez, même quand on se déplace, vous nous voyez même à l'église, il y a toujours une connotation aussi pour chercher à faire connaître notre nouveau pays, le 55e pays d'Afrique. Parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de relations. Pour vous dire la vérité, là, nous avons quitté, mais il y avait aussi le président Biden qui allait être à l'église après, avec son staff aussi était là, et puis d'autres parties de la politique américaine aussi qui étaient là. Donc ça nous permet aussi, nous, de faire connaître qui nous sommes, notre pays, continuer à tisser les relations partout où on va, on continue à promouvoir le mieux qu'on peut la Fédération Congo et notre vision de sauver, de développer les peuples Congo, de protéger les peuples Congo, de récupérer nos terres. Donc, comprenez que nous sommes aussi très touchés de voir la rapidité avec laquelle nous sommes en train de grandir. Et nous voulons que vous sachiez que nous apprécions votre détermination, votre autodétermination, votre courage. Et nous aussi, vos leaders, nous sommes en train de nous battre, de remuer ciel et terre pour que nous récupérions les terres et les ressources naturelles, parce que c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons changer les choses. Et nous recevons aussi beaucoup de Congo qui pleurent parce que la douleur continue. Sassou a toujours ses mains sur nos terres, les histoires de Mboulou, tout ça. Nous recevons beaucoup de pleurs à propos de tout ça. Mais vous devez comprendre une chose aussi. Nous ne cherchons pas à aller là-bas négocier, faire un deal avec les Nguesso, comme les autres veulent le faire, les deux brasistes. Les autres que vous voyez sur la place de Paris, tout le bruit qu'ils font, c'est pour aller faire un deal. Hein? Nous recevons des messages où on nous envoie, on nous parle de Mandela. Oh, Mandela avait négocié avec les Afrikaners. Nous ne sommes pas Nelson Mandela et l'Afrique du Sud avait sa réalité, nous avons notre propre réalité. Hein? L'Afrique du Sud a géré son problème d'apartheid à sa manière. Nous aussi, les Congos, nous allons gérer ce problème à notre manière, par rapport à notre réalité, par rapport à ce que nous avons vécu et par rapport à notre vision, parce que nous avons une vision. Vous savez que nous avons une vision. On sait exactement ce qu'on veut faire. Donc, je veux que vous sachiez que nous sommes en train de travailler dessus, 24 heures sur 24. Nous sommes debout. Et nous sommes sur le chemin de la victoire. Il n'y a personne qui va nous empêcher. Personne ne va arrêter ce qu'on est en train de faire. Personne ne va nous convaincre d'aller faire un deal qui va garder nos peuples dans la pauvreté. C'est fini ça. N'oubliez pas que nous sommes ceux-là qui poussons le Mayela Mantou. La mindset qui protège les Congos. La mindset qui développe les peuples Congo, les peuples autochtones. La mindset qui remet les ressources naturelles entre les mains des Congos. La mindset qui rentre les terres de nos ancêtres entre les mains des Congos, d'abord. Et que même la vision économique de la force économique et la tolérance zéro, toutes ces branches de la vision de la Fédération Congo que nous avons mis sur place, la souveraineté, tout ça, ça mène
ça nous emmène à une position que nos peuples n'ont jamais été. Une position qui va nous développer très rapidement. Nous avons dit que nous allons couper la pauvreté de moitié les 5 premières années. À partir du moment où nous récupérons les terres et les ressources naturelles, nous allons couper la pauvreté de moitié les 5 premières années. Imaginez, vous avez 70%, entre 70 et 90% de la population qui est dans la pauvreté. Imaginez-vous qu'on coupe ça de moitié en moins de 5 ans. Ça va changer la vie des milliers. Donc, nous sommes dans cette procédure-là. C'est pour ça que quand les gens nous envoient des messages, veulent nous parler de prendre des exemples, veulent aller négocier avec les Mboshi ou veulent nous parler d'utiliser Nelson Mandela comme une manière de penser qu'ils sont plus intelligents que nous, qui peuvent faire mieux. Sassou a fait 40 ans, ils n'ont pas pu convaincre Sassou d'arrêter de tuer nos gens. Ils n'ont pas pu convaincre Sassou, avec tout leur diplôme et leur intelligence, d'arrêter de voler, de vendre nos ressources naturelles aux étrangers, de prendre l'argent en francs CFA, de s'enrichir lui et sa famille. Pendant 40 ans, ils n'ont pas pu l'empêcher de le faire. C'est maintenant avec nous qui veulent venir faire la morale, parler de « oui, il faut négocier comme Mandela avait négocié ». Nous, on n'est pas Mandela. Nous ne sommes pas Mandela. Ce n'est pas le cas de l'apartheid ici ou des Afrikaners. Ce n'est pas la même chose. Les Congos ont leur histoire. Les Congos ont leur histoire. Nous descendons de l'Empire Congo, du Congo d'Yantotela. Nous avons notre histoire. C'est une histoire de plusieurs royaumes différents qui travaillent ensemble. Nous avons refait un peu cette vision-là, où chaque parti devait avoir ses leaders. C'est ce que vous avez vu avec l'État du Niadi, l'État de la Bouenza, l'État de la Lekomu, l'État de Mpangala et le royaume Wango. Il fallait d'abord reconnecter avec les peuples. Après, maintenant, remettre les terres ensemble. C'est ça la Fédération congolaise. 106 762 km² qui est représentée par plus de 2 500 000. Donc, il y a des procédures qu'il faut suivre par rapport à qui nous sommes. Connecter avec les langues de chez nous. Être fier de qui nous sommes. Être fier d'être Bakouni. Être fier d'être Bakikila. Être fier d'être du Niadi. Et de ramener le Kikongo à l'État sur la table comme notre moyen de communication le numéro 1. D'ajouter, non seulement au français, ajouter l'anglais. Pour pouvoir communiquer avec l'autre partie du monde qui apparemment est plus développée que la partie francophone. C'est une réalité. Les francophones, c'est des médiocres, c'est des échoués. La vision francophone de la France est échouée partout dans le monde. C'est ça qu'on a rejeté, nous. Donc, nous ne pouvons pas aller négocier pour garder la médiocrité que vous avez présentée pendant 40 ans. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas nous demander d'aller faire des deals qui vont garder nos peuples à 70% dans la pauvreté. On ne va jamais faire ça. Non. Il faut dégager nos terres, laisser les ressources naturelles, que nous fassions notre travail, parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas pu les développer. C'est ça la vérité. On ne négocie pas avec des gens qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas eu pitié de nos peuples. On les dégage de nos terres, on les écrase, on les sort de nos terres, et on récupère, et on développe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous savons, chaque chose en son temps. Et nous allons arriver à développer, à récupérer nos terres et à être l'un des pays les plus successful du monde. Le 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. Nous sommes confidents. On vous avait dit depuis le début, tout ce que nous avons fait depuis le manifeste, plus de 5 ans, on a réalisé tout. Tout ce qu'on a dit, on l'a fait. On l'a fait aux yeux des peuples et aux yeux du monde. Et dès qu'il y a une opportunité d'aller partager la fédération, c'est pour ça que vous nous voyez dans ces places-là. Vous ne l'avez pas vu dans les places, même à l'église. Ah oui, c'est important. Parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de relations à faire. On remercie Nzambi Mpungu, on rend grâce à Nzambi Mpungu, mais on apprend, on se connecte avec les autres aussi qui ont réussi, qui ont pu développer leur peuple, qui ont pu sortir leur peuple de l'esclavage, sortir leur peuple
du bandage politique. Ils ont pu créer le droit de vote pour qu'ils puissent avoir une place dans la démocratie. C'est les peuples qui se sont éveillés comme nous, qui se sont battus comme nous. Il y a beaucoup à apprendre des autres. Nous sommes toujours là où il y a les opportunités de se développer. C'est ça, le leadership. Donc, ne vous découragez pas. Nous faisons notre travail et nous sommes fiers de voir que l'autodétermination ne fait que grandir. Elle ne fait que grandir de jour en jour. On reçoit une centaine de pétitions par jour. Et on continue à les ajouter dans la liste jusqu'à la prochaine fois qu'on va donner les chiffres les plus récents. Et nous allons certainement commencer à parler de l'Assemblée parce qu'en 2023, nous allons à l'Assemblée de la Fédération et c'est à l'Assemblée que nous allons faire la Constitution. N'oubliez pas, c'est de là-bas que nous allons parler de notre Constitution de la Fédération Congo. Et nous allons commencer à parler aussi de comment est-ce que chaque État, ce que chaque État pourra faire individuellement. C'est-à-dire que nous allons commencer à présenter le squelette de la fédération, donc la partie politique, la partie économique, la partie où nombreux sont en train d'attendre de voir comment ils pourront servir. Mais on vous a dit, tous, quel que soit l'État que vous allez servir ou le royaume Wango, ça se passe sous la mindset de Mayele Mantou, la mindset de servir les Congos, protéger les Congos, récupérer les terres des Congos et récupérer les ressources naturelles des Congos et les développer. La pauvreté doit être coupée de moitié les 5 premières années. La force économique doit s'implémenter sur les terres de nos ancêtres et dans les diasporas. On doit aussi s'enrichir dans les diasporas. On doit avoir des businessmen, on doit avoir des propriétaires. Les gens qui connaissent la mindset de la force économique, ils savent que nous parlons ça depuis plus de pratiquement 15 ans maintenant. Donc, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut juste avoir les moyens de la politique et c'est ça que nous sommes en train de chercher. Parce que quand on va contrôler nos ressources, on va aller récupérer l'argent qu'ils ont volé, on va avoir les moyens de la politique de faire tout ça. C'est ça la vérité. Mais écoutez, c'est un petit message après l'église pour vous remercier encore, pour vous dire que vos leaders sont debout. La fédération, on est bien en train de travailler, on est partout. On est partout. Et on est fiers de qui on est. N'oubliez jamais ça. On est partout. Mais écoutez, c'était Gervais Birangui ce matin ici, ce dimanche matin. 15 janvier 2023, je m'excuse. 15 janvier 2023. C'était un petit message rapide après l'église pour vous encourager, vous dire de rester connectés les uns aux autres et de continuer à protéger les uns les autres. Que Nzambi Mpongo soit avec vous tous et vos familles. Vive les peuples Congo ressuscités par Nzambi Mpongo lui-même. Vive le Conseil fédéral Congo. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.